sommes mi-décembre et c'est l'époque pour récolter les rhizomes de fragons épineux. Alors le fragon épineux, qu'on appelle aussi le petit hou, la fragonnette, est une plante de la famille des liliacées, c'est-à-dire qu'elle est de la même famille que les asperges par exemple. D'ailleurs, on peut très bien consommer les jeunes pousses au printemps. Alors son nom latin c'est Ruscus aculeatus, Ruscus peut-être parce qu'elle est rugueuse, et elle a en fait de nombreuses vertus médicinales, bon gustatives aussi avec les pousses bien sûr qu'on peut consommer comme ça. La plante est tellement épineuse qu'autrefois elle servait à faire des balais, mais aussi par exemple des hérissons pour ramener les cheminées. On mettait une bouillée, voilà, et avec les aiguilles c'était censé ramener la cheminée. Bon, c'est vrai que puisque c'est une plante qui est assez abondante, on pouvait changer de hérisson assez souvent. Il faut dire aussi que les bouchers l'utilisaient pour nettoyer leur plan de travail, c'est-à-dire leur planche à découper, en prétendant que ça les récurait bien, mais aussi que ça pouvait faire fuir les souris et d'autres bestioles malencontreuses. L'utilisation des rhizomes, on va les utiliser séchés en infusion, principalement, pour traiter surtout l'insuffisance veineuse, car c'est une plante qui est excellente pour tout le système veineux, et ainsi que lymphatique aussi. Donc voilà, ça peut être très bien pour les hémorroïdes, les varices, la goutte, les jambes lourdes, etc. Voire pour les dames, des problèmes de règles douloureuses, etc. Ça peut être un régulateur. Il est bon aussi pour les œdèmes, il est aussi diurétique, c'est-à-dire pour les troubles urinaires, anti-inflammatoire. Voilà. Donc voilà, j'ai choisi un pied qui était un peu fruste pour que ce soit plus facile à ramasser les rhizomes plutôt que d'aller les chercher sur une grosse bouillée. Évidemment, comme ils poussent en forêt, il y a les racines des autres arbres. On va bien décoller la terre tout autour. Les racines sont bien profondes. On est sur un terrain de sable, donc il n'a aucun mal de mettre très profondément. Voilà. Pour ce qui est du système aérien de la plante, là voilà, je ne sais pas si elle est entière sur la caméra. Voilà, mesure en général de 1,40 m à 1,50 m. C'est une tige. Et en fait, cette partie-là, c'est aussi une déformation de la tige. Ce que l'on pourrait penser être des feuilles ne sont en vérité pas des feuilles. C'est une continuité de la tige qui s'est transformée. Les baies sont collées. Regardez, on aperçoit où elle était accrochée là. Sur la clatode. Puisque comme ce ne sont pas des feuilles, on nomme ça des clatodes. Voilà. Alors les baies rouges, attention, elles sont toxiques. Hein. Alors comme on l'utilise souvent à Noël en décoration, avec le hou, c'est très joli, puisque c'est une des plantes colorées de l'hiver. Donc voilà les baies, qui sont elles toxiques. Si vous l'utilisez en décoration pour Noël, prévenez les enfants qu'il ne faut pas les consommer. Au travers de la plante, il y a de l'arôme sauvage. Alors celle-ci est vénéneuse aussi, il faut faire attention. Voilà, on va dégager. Les morceaux. Voilà. Deux pour l'instant. Et voilà comment la plante se présente à cette époque de l'année. Il y a bien le réseau de racines qui pourrait être utilisé aussi, mais le meilleur ce sont les rhizomes. Voilà, voyez. Finalement, peut-être bien que le mois prochain, on pourrait commencer à en consommer comme des asperges de ces jeunes pousses. Mais là, on va d'abord récolter pour l'instant le rhizome, qui est cette partie-là. Là, c'est déjà la pousse en fait. Hein. Alors on voit bien, les racines sont prises sur le pied. Il y en a aussi effectivement qui poussent au niveau du rhizome. Et là, au
On peut le laisser sécher ou après le réduire en poudre pour et c'est la poudre qu'on va utiliser en infusion. On va faire infuser à peu près 30 grammes de poudre et pour un litre d'eau on va infuser et on va en prendre une tasse par jour et pendant 3 semaines. Alors il est fortement déconseillé de consommer des rhizomes, enfin même la plante tout entière, du fragon, aux personnes qui ont de l'hypertension, puisque c'est une plante qui est toniveineuse. Voilà, ça pourrait créer des problèmes. Voilà, bon, bah, j'aurai fini ma récolte. Bientôt.